Kikou la compagnie, ici Ophélie, ta mère nature, votre jardinière préférée. Bon, qui dit été dit meilleur plat du monde, à savoir la tomate mozza. Mais que seraient ces formidables 2 ingrédients sans la petite touche de vert qui fait la diff? C'est-à-dire... attendez, le formidable basilic! Et c'est là que ça se corse. Qui n'a jamais galéré à maintenir en vie son pot de basilic? Personne? Bon, on va essayer de mettre toutes les chances de son côté aujourd'hui, ok? C'est parti! Je ne le connais que trop bien, ce sentiment de déception quand après avoir acheté son bout de basilic, on le voit dépérir au bout d'une semaine. Mais on va arrêter l'autoflagellation tout de suite. Le basilic est une plante très exigeante. Il lui faut 6 heures minimum de soleil par jour, mais quand il y en a trop, ça peut lui cramer les feuilles. Il lui faut du terreau riche et humide, mais quand il y a un surplus d'eau, ça lui va pas non plus. Bref, plus qu'exigeante, on peut le dire, le basilic est une plante relou. Après, on va être honnête dans l'aventure, la plupart des plants issus de la grande distribution sont dopés à fond les ballons d'engrais dans des serres chauffées pour pousser plus vite. Vous voilà avec des plantes dans les mains qui sont super fragiles et qui auront pas mal de difficultés à s'adapter à votre nouvel habitat. Donc, première astuce, c'est de choisir des plants issus de petites pépinières locales. Les plants sont souvent plus jeunes et donc plus petits à l'achat, mais vous augmentez clairement vos chances de réussite puisque vos plants seront beaucoup plus robustes. Ensuite, quand vous ramenez un plant chez vous, rempotez-le direct dans un pot plus grand pour laisser s'épanouir dignement les racines. L'autre secret de sa longévité, c'est la bonne récolte. N'ayez pas peur de tailler la tête de vos tiges, c'est comme ça que la plante va se ramifier et produire une jolie touffe bien généreuse. Côté arrosage, le basilic kiffe la petite douche de fin de journée, mais jamais sans excès. Pas de stagnation d'eau dans la soucoupe pour lui, non merci, non. Si vous voyez quelques feuilles noircir, c'est signe qu'il va falloir ajuster vos quantités d'eau. Si vous vous débrouillez bien, vous pourrez même continuer à le cultiver pendant l'hiver si vous êtes dans un lieu avec suffisamment de lumière. Si, je vous jure, petit pesto des familles à toute heure. Allez, je crois en vous, bisous. Waouh, le petit pesto, pesto, pesto!